La comédienne Maria Pacôme est morte samedi à 95 ans. Elle était connue pour ses rôles exubérants au théâtre et au cinéma. Elle était avant tout connue du grand public pour ses dents du bonheur, son regard un peu trouble et ses seconds rôles au cinéma, du Gendarme de Saint-Tropez, 1964, à La Crise, 1992, en passant par Les Sous-doués, 1980. Ces comédies à la con, pestait Maria Pacôme, avec un accent circonflexe à l'image de ces personnages de bourgeoises exubérantes. Elle préférait qu'on retienne sa longue carrière sur les planches du théâtre, fût-il de boulevard. La comédienne est décédée samedi après-midi dans sa maison de Ballainvilliers, Essonne. Des suites d'une longue maladie, selon son fils François, né de son union avec Maurice René. Elle avait 95 ans. Née Simone en 1923 à Paris, elle a choisi son second prénom pour monter sur scène. Cette fille et sœur de militants communistes était passée par le cours Simon, dans la même classe que Michel Morgan et Daniel Delorme. Simon m'a dit, t'as pas une tête géniale, mais je te garde, sans payer, racontait celle qui vendait des chaussures pendant la guerre. Sa carrière a réellement décollé à partir de 1958 avec Oscar, aux côtés de Pierre Mondy et Jean-Paul Belmondo. Maria Pacôme a ensuite alterné avec succès au théâtre, avec Jean Poiret et Pierre Mondy, et au cinéma, pour Jean Giraud, Claude Zidi, etc. Elle interprétait des rôles d'excentriques, voire d'hystériques, comme tant d'hommes en ont alors écrit pour les femmes. Avec les jeunes Auteuil et Bruel au théâtre. Lassée d'être réduite à ce registre, celle qui aimait par-dessus tout jouer sans chaussures s'est mise à écrire ses propres pièces de boulevard, ce théâtre farfelu qui peint son époque. Apprends-moi, Céline. « 1977, avec un débutant nommé Daniel Auteuil, On m'appelle Émilie, 1984, avec un certain Patrick Bruel, ou encore Les seins de Lola, 1987. L'histoire d'une sexagénaire qui cherche à se refaire la poitrine, un des derniers succès du show au théâtre ce soir. Maria était une vraie auteure de jolies pièces qui ont bien marché, témoigne Stéphane Hillel, le directeur du théâtre de Paris, qui a mis en scène sa toute dernière apparition sur les planches en 2008. La Maison du Lac, d'Ernest Thompson, aux côtés de Jean Pia, disparu en septembre. Alors qu'elle avait décidé d'arrêter sa carrière. Elle a accepté de revenir pour remplacer Daniel Darieux, qui s'était cassé l'épaule un mois avant la première, poursuit Hillel. Elle était d'une grande fidélité.